bien cela, tu as raison. Et la montagne avec le diamant, montre-moi où elle est. Ah, tu veux encore cette histoire de diamant? Oh oui, oh s'il te plaît, raconte-la-moi Moi aussi, encore. on voudrait que tu la racontes. Oui. D'après la lettre de mon papa, il y a un château à Aïdara. C'est le château de Goléanda. Regarde, c'est ici sur la carte, de l'autre côté des Indes. Là, c'est Bombay, la ville où j'habitais avant de venir ici. Alors c'est ce château qui est tout en diamant? Mais non, pas du tout. Le château de Goléanda n'est pas en diamant, il se trouve tout près de la mine de diamants. J'ai compris, maman Sarah. Alors c'est la montagne qui est pleine de diamants? Enfin, Lottie, les montagnes en diamant, ça n'existe pas. Oh, arrête donc de raconter telles idioties aux petites. Réfléchis un peu, Lottie. S'il existait vraiment des montagnes de diamants, tous les habitants de la Terre seraient très riches. Sarah est devenue complètement folle à force de raconter des histoires. Elle croit vraiment que son père possède des mines de diamants. Je n'invente rien, je ne fais que raconter ce que mon père a écrit dans sa dernière lettre. C'est vrai, tu sais, son papa, il est tellement riche qu'il a pu acheter toute une montagne de diamants. Toi, tu n'arrives même pas à imaginer comment c'est une montagne de diamants. Mais si, les diamants, je m'y connais. J'en ai sûrement vu plus souvent que toi parce que ma mère, elle en a plein des diamants. Elle a des boucles d'oreilles et des bagues avec des diamants si gros que la plupart des gens ne pourraient pas se les acheter avec leur salaire. Oh. Mon père a déjà beaucoup voyagé et un jour, il m'a expliqué que les diamants venaient d'Afrique. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas du tout en Inde. C'est complètement faux, ma chère Sarah. Je n'ai pas l'intention de discuter toute la journée avec toi, Lavinia, mais je veux te dire quelque chose de très important. Mon père ne m'a jamais menti et s'il m'écrit qu'il a acheté à Kurnos une grande mine de diamants, c'est qu'on doit pouvoir trouver des diamants aux Indes. Alors, dis-nous un peu combien il en a déjà trouvé. Combien il a trouvé de diamants? Ça, il ne me l'a pas raconté dans sa dernière lettre. C'est bien ce que je pensais. Ton père imagine déjà qu'il est devenu un magnat du diamant et comme toi tu crois tout ce qu'il dit, tu imagines que tu es devenue une princesse exactement comme dans les livres. Mais si c'est aussi facile de devenir princesse, tout le monde peut le devenir, n'est-ce pas? C'est très simple. Marguerite sera une princesse. Est-ce que tu es d'accord, Marguerite? Moi, devenir une princesse? Mais c'est pas possible, Lavinia. Oh non, je suis trop grosse pour devenir une princesse. Vous avez entendu ce qu'a dit Marguerite? Comme elle est raisonnable. Voilà au moins quelqu'un qui se connaît bien. Sarah, elle a de l'imagination, mais elle ne se connaît pas. D'ailleurs, elle est beaucoup trop maigre pour être une princesse. Écoute-moi, Lavinia. Je vous écoute, princesse. N'importe laquelle d'entre nous peut s'imaginer être quelqu'un d'autre. C'est uniquement un problème d'imagination. Cela n'a rien à voir avec notre apparence extérieure. Il suffit de penser et d'agir en fonction de ce que l'on veut être. Ça, c'est une réponse digne de la responsable des élèves. Mais si ça peut te faire plaisir, continue donc de penser et d'agir comme si tu étais la fille d'un riche propriétaire de mines de diamants et de somptueux château. Tiens, j'ai une idée. Désormais, ma chère Sarah, j'aurai le très grand honneur de t'appeler la princesse Diamant. Rendez-vous compte. Oui, mes amis, nous avons le privilège d'avoir parmi nous une princesse. Notre école va devenir célèbre grâce à elle. Je vous en supplie, bonne princesse Diamant, quand vous serez devenue une riche reine là-bas dans votre pays, de grâce, n'oubliez pas vos pauvres petites compagnes de la pension de Mademoiselle Mangin. Permettez-moi de me retirer. Au revoir, Sarah. Attends-nous, Lavinia. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jalouse, hein, Lavinia. Tu la détestes vraiment, Sarah, n'est-ce pas? Non, je ne la déteste pas. C'est seulement parce que je n'arrive pas à croire qu'elle est la fille d'un magnat du diamant. Je n'ai pas encore eu de preuve. Mademoiselle, ne seriez-vous pas en train de faire des messes basses? Oui, c'est exactement ça, mademoiselle Amélia. Oh, Lavinia! Vous savez, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons décidé d'appeler Sarah la princesse Diamant. Oh, la princesse Diamant, cela lui va très bien. Nous sommes toutes d'accord, c'est un très joli nom. Surtout pour la responsable des élèves d'une école comme la nôtre. Oh, quelle bonne idée vous avez eue, mes enfants. Je vous félicite. Je vais tout de suite aller raconter ça à mademoiselle la directrice. Elle va être ravie. C'est incroyable, vous avez entendu, ma chère sœur? Les élèves ont eu l'idée de nommer Sarah la princesse Diamant. Je n'en reviens pas. Vous vous rendez compte, ma sœur, quelle chance extraordinaire nous avons d'accueillir dans notre école une véritable princesse. Oh, mon Dieu! Je vous en prie, Amélia.
Calmez-vous un petit peu, enfin, vous vous comportez comme une petite fille de 6 ans. Et je suis si contente pour elle. Ce n'est pas une raison. Nous exigeons une certaine tenue de la part de nos élèves. Vous devriez être la première à montrer l'exemple. En ce qui concerne cette belle histoire de mine de diamants, nous allons vérifier soigneusement si c'est une invention ou si c'est vrai. J'aime que les choses soient claires. Oui. Qui pourrait nous renseigner là-dessus? Je m'en veux de ne pas consulter Maître Barreau à son cabinet. En tant que chargé d'affaires de Monsieur Crew à Londres, il saura bien me dire si son client est propriétaire de mine de diamants. Oh oui, sûrement, ma chère sœur. Bon, je m'en vais. Amélia, je te confie la maison. Ah. Quelle surprise, mademoiselle la directrice. Je ne m'attendais pas à vous voir dans mon cabinet, mais qu'est-ce qui me vaut donc l'honneur de votre visite? Voilà, maître, la petite Sarah Crew raconte à qui veut l'entendre que son cher papa vient d'acheter une mine de diamants aux Indes. Je vois que Monsieur Crew n'a pas pu s'empêcher d'écrire à sa fille pour lui raconter. Alors la mine? Vous avez bien compris, en effet, mademoiselle la directrice. Le père de mademoiselle Crew possède réellement des mines de diamants et pas n'importe quelle mine, puisque de là proviennent les diamants les plus réputés du monde. Les diamants les plus réputés du monde? Mais vous êtes sûr de ce que vous dites, monsieur Barreau? Mais bien entendu, mademoiselle, je suis tout à fait au courant. J'ai moi-même investi pas mal d'argent dans cette affaire, sur les bons conseils de monsieur Crew. Moi-même, j'ai l'impression, mademoiselle, que vous doutez un peu de l'existence de ces mines de diamants. On croirait que vous ne savez pas qu'il y en a de nombreuses et très réputées aux Indes. Si, je sais bien sûr, monsieur Barreau. Soyez rassurée, mademoiselle, avant d'investir dans cette mine, j'ai longuement étudié les diamants. Tenez, regardez. Celui-ci provient justement des mines de Golconda. On l'appelle guano. Il fait 106 carats. Il est maintenant la propriété de la couronne d'Angleterre. Celui-ci aussi provient des Indes. On l'appelle Florentin. Il fait 239 carats. Le prince de Toscane en Italie l'a acheté récemment. Celui-ci a été envoyé à la reine Catherine de Russie. C'est un diamant de 194 carats. Quant à celui-ci, il est connu pour porter malheur à ses propriétaires. J'ai appris quels diamants les plus célèbres ont été extraits de cette fameuse mine de Kurnoz. Mais que vous arrive-t-il, mademoiselle? Vous ne vous sentez pas bien? Alors, c'est vrai, le père de cet enfant est propriétaire d'une mine aussi importante? Tout ceci est absolument exact, mademoiselle. Vous rendez-vous compte de la chance que vous avez eue en recevant dans votre pension une jeune fille aussi fortunée que mademoiselle Crew? À propos, je dois vous rappeler quelque chose d'important. Dans son dernier courrier, Monsieur Crew m'a signalé le prochain anniversaire de sa petite Sarah. Et pour cette occasion, il m'a chargé de dépenser une somme illimitée, a-t-il précisé, pour l'organisation d'une fête aussi merveilleuse que possible. Il va donc falloir lui offrir de magnifiques cadeaux comme elle a toujours eu depuis son plus jeune âge. C'est un ordre de son père. Je vous saurai gré de prévoir une fête fastueuse pour ce grand jour. Bien entendu, vous m'enverrez les factures. Oh, bien sûr, comptez sur moi, maître. C'est un tel honneur pour nous d'avoir dans notre pension une jeune fille comme mademoiselle Crew. Nous allons organiser une fête digne d'elle. S'il vous plaît, cher maître, ne vous faites surtout aucun souci. Ma sœur, dites-moi, je vous en supplie, alors, cette histoire de mine de diamants, Maître Barreau vous a-t-il dit qu'elle était vraie? Enfin, bien sûr qu'elle est vraie. Oh, c'est merveilleux. Voyons, calmez-vous. Mais ma sœur, je suis tellement contente. Quelle chance magnifique nous avons d'avoir parmi les élèves de notre pension la princesse Diamant. Mesdemoiselles,
Un peu de silence, je vous prie, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. D'ici quelque temps, ce sera l'anniversaire de votre compagne Sarah qui va avoir 9 ans. Pour ce grand jour, nous allons organiser toutes ensemble une magnifique fête en l'honneur de notre petite princesse Diamant. Que tout le monde pense aux cadeaux pour Sarah. C'est une princesse, nous devons lui préparer des cadeaux dignes de son rang. Moi-même, en tant que directrice, j'ai l'intention de faire tout pour que Sarah soit contente. D'ailleurs, Sarah, je voudrais vous en parler tout de suite. Vous allez me dire si mon idée vous ferait plaisir. Suivez-moi, je vous prie. Oui, mademoiselle la directrice. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Oui, je sais pas. Ma chère enfant, pour vous témoigner mon affection, j'ai l'intention de vous offrir pour votre anniversaire une magnifique robe de votre choix. Je vous remercie. Oh non, je vous en prie, pas de remerciements. Dites-moi plutôt si vous connaissez un excellent couturier. Soyez sans crainte, parlez. Non, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de magasin à Londres. Oh, mais moi j'en connais un. Je suis souvent passée devant un magasin de vêtements luxueux dans lequel je n'ai jamais osé entrer. Amélia, ce n'est pas à toi que je pose la question. Ce n'est pas ton anniversaire, mais celui de Sarah. Oh oui. Je me souviens très bien d'un magasin où j'étais allée avec mon papa. Très bien, mon enfant. Puisque cela vous fait plaisir, allons-y. Habillez-vous et faites préparer votre attelage. Oui, j'y vais tout de suite, mademoiselle Mangin. Oh. Tiens. Merci, madame, vous êtes bien gentille. Dis-moi, Peter, te souviens-tu à quel endroit se trouve le magasin où nous avons acheté Émilie? Sûr, je m'en souviens. Conduis-nous là-bas, s'il te plaît. Très bien, mademoiselle. Allez, on y va. Ya! Voici donc ce magnifique magasin dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Très bien, entrons. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Il me semble vous avoir déjà vu dans mon magasin. Oui, monsieur, je suis déjà venue ici. Ah. Et comment va la jolie poupée que votre père vous avait achetée? Je me souviens de son nom. Vous l'avez baptisée Émilie, n'est-ce pas? Et comment se porte cette charmante petite Émilie? Très bien. Nous avons été très heureuses de nous rencontrer. Oh, je comprends, c'est d'ici que vient votre poupée. Mais nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour parler d'elle. Oui, je sais, mademoiselle la directrice. Cher monsieur, figurez-vous que nous allons bientôt fêter l'anniversaire de cette charmante enfant. Oh, très bien, mes compliments. Je voudrais à cette occasion lui offrir une très jolie robe. Montrez-nous des modèles. Oh, mais absolument. Que diriez-vous de celle-ci? Non, ça ne va pas. Cet enfant ne porte que des robes plus luxueuses les unes que les autres. Ah. Et que pensez-vous de ce modèle, madame? Oh, monsieur, j'aurais dû vous dire avant que le père de mademoiselle possède une fortune considérable. Et que nous avons l'honneur d'avoir sa fille dans notre pension, la princesse Sarah. Il faut donc nous présenter des robes dignes d'une princesse.
Oh, je suis vraiment désolé, madame la directrice. Excusez-moi de vous contrarier, mais un vêtement d'enfant doit avant tout être confortable et simple. Si vous tenez absolument à ce que la robe coûte cher, vous pouvez toujours faire coudre des diamants autour du cou ou des poignets. C'est à cette demoiselle que vous voulez faire plaisir. C'est donc à elle de choisir la robe qui lui convient le mieux. Vous avez entendu, ma petite Sarah, ce que vient de dire le monsieur. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir votre robe préférée et après nous irons chez le chausseur. Oui, merci, mademoiselle la directrice. Becky? Becky? Je me demande bien où elle est passée encore. Oh, c'est Becky! 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 Becky? Ah, Becky, qu'est-ce que tu fabriques donc? Rien. Tu m'obliges à te chercher partout. T'étais encore en train de dormir en cachette, hein. Je te connais bien. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Tu ferais mieux de venir à la cuisine. Oui, je viens tout de suite. Eh bien voilà, ma petite Sarah. J'espère que vous êtes satisfaite. Oui. Ah oui, je suis très contente. Merci, mademoiselle. Bon, je suis ravie pour vous. Je vais garder la robe et les chaussures neuves. Vous les aurez le jour de votre anniversaire. Oui. Et maintenant, vous allez écrire à votre père pour lui raconter tout ceci. C'est bien compris. Oui, mademoiselle la directrice. Très bien. Sarah? Sarah? Mais qu'est-ce que c'est? Quelle jolie porte-aiguille. C'est encore de ta faute, Becky, si on est en retard pour préparer le déjeuner. T'es tellement lente. Oh, je l'ai pas fait exprès. Alors, t'as bientôt fini de nettoyer tout ça? Oui, Madame Marie, j'ai presque fini. Dis-moi, Becky. Mademoiselle. C'est toi qui m'as offert ce cadeau, n'est-ce pas, Becky? Oui, c'est moi, Mademoiselle Sarah. J'avais raison, j'ai tout de suite deviné que c'était toi qui me l'avais préparé. Tu es vraiment gentille. Mais de rien. Je voulais juste vous faire une petite surprise pour votre anniversaire.
J'espère que ça vous a fait plaisir. Bien sûr, Becky, je suis très contente. C'est toi qui l'as fait, tu es vraiment très adroite. Moi aussi, je voulais vous faire un cadeau. Comme j'avais pas d'autre tissu, j'ai coupé mon châle pour le faire. Ah, tu as coupé ton châle pour le faire. Oh, vous inquiétez pas, mademoiselle. Il fait plus doux maintenant, je risque pas d'avoir froid. Et d'abord, j'ai coupé seulement dans un coin. Quand je le plie, ça se voit pas. Becky. Merci, Becky. Tu m'as fait un cadeau magnifique. Oh, mademoiselle Sarah! La gentillesse de Becky m'a émue jusqu'aux larmes. Son cadeau m'a fait bien plus plaisir que ceux de Mademoiselle Mangin. Mademoiselle la directrice prépare une grande fête pour mon anniversaire. Mais au milieu de la joie, vous verrez que je vais recevoir une bien triste nouvelle. Prochain épisode de La Petite Sarah, l'anniversaire de la princesse.